Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, j'arrive de Nantes, je suis en pleine tournée avec ce spectacle La Politique extraordinaire. Ah, regardez un peu l'ambiance. Avec une première partie, on a Nolan qui était sur ces terres, les terres bretonnes. Nolan, ce jeune homme qui a giflé Manuel Valls, qui a redonné de l'honneur au peuple de France. Il n'est pas du rôle du bouffon, votre humble serviteur, de se prononcer sur le sérieux du second tour de l'élection présidentielle. Non, je laisse ça à mes collègues humoristes, journalistes, qui sont hystériques en ce moment. C'est à vomir, c'est insupportable. Un piètre spectacle, divertissement absolument infâme. Qui serais-je, moi, Dieudonné Mbala Mbala, histrion, pèlerin de la farce et du bon mot, pour donner un avis averti sur une question que je ne connais pas, sur un monde qui m'est parfaitement inconnu. Et plus je le regarde, et plus je me dis, merde, je connais vraiment rien. Alors, j'y pressens dans ce monde de la manipulation, de haut vol, bien sûr, de l'instrumentalisation, de la perversion, mensonge. Mais n'avons-nous pas les dirigeants que nous méritons, peuple de France? Nous sommes possiblement un peuple de merde, je pense. Et donc, par une logique implacable, nous nous apprêtons à être dirigés par des merdeux. Ce qui est tout à fait normal et tout à fait cohérent. Merdeux ou merdeuse. Oh là là, je voudrais surtout pas... Il y a une parité chez les merdeux qui est absolument incroyable. Le tout est de voir les choses en face. C'est comme ça que je vois les choses. Ne pas se mentir. Il faut qu'on s'assume. Nous allons continuer, bien sûr, à être traités comme de la merde. Et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Puisque nous avons choisi... nous avons choisi ça. Nous avons choisi que ces gens qui vont être élus vont s'en foutre plein les poches pendant 5 années, en nous pissant dessus et évidemment en nous traitant comme de la merde. On va me dire, Dieudo, t'es un peu pessimiste. Excusez-moi, vous êtes autant responsable que moi. Mais c'est pas grave. Encore une fois, moi je suis dans une dynamique de paix. Heureusement, j'ai trouvé la paix en moi. Que cette paix soit faite par moi, en moi, et qu'elle vous soit transmise, cette paix. Les choses sont ainsi, mes amis, de tout temps. Il y a eu des esclavagistes et des esclaves. C'est comme ça. Bientôt, Macron sera notre président de la République. Il faut l'accepter. C'est tout, Il fera des signes, vous savez, il sera dans une grosse limousine, et puis il nous regardera, et puis nous, on balancera des petits drapeaux. Ouais Emmanuel Mais oui, je vais le faire. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui se disent non, ça part en couille, putain. Ce mec, on le connaissait pas il y a 1 an, c'est un banquier, on comprend rien quand il parle. Ben oui, mais il n'y a pas besoin qu'on comprenne, parce qu'il y a rien à comprendre, en fait, si on réfléchit. Mais il faut être honnête que dans le domaine, c'est le meilleur. On comprend absolument rien, lui, quand il parle. Et je crois que ce qui constitue d'ailleurs l'esprit français, c'est une aspiration constante à l'universel, c'est-à-dire cette tension entre ce qui a été et la part d'identité qui est cette ipséité stricte, et l'aspiration à un universel, c'est-à-dire à ce qui nous échappe. À quoi ça sert d'essayer de convaincre des cons? Je me mets à sa place, Le con, tu le prends pour un con, c'est tout. Tu es là, tu lui racontes n'importe quoi, c'est ce qu'il fait. Il le fait très bien. Pour diriger une bande de connards, il faut être un con cynique, et puis c'est tout. Mélenchon, il n'était pas assez con, c'est ça que j'ai remarqué. Ou pas assez cynique, il y a un truc qui lui manquait. Et puis surtout, il était trop bon. Je veux dire, il parlait trop bien. Et j'irai au plus urgent. Je serai le président écologiste dont on a besoin pour relever les défis de notre époque, le défi climatique et le danger qui pèse sur l'écosystème. Donc nous sortirons du nucléaire, donc nous passerons à 100% d'énergie renouvelable, donc nous en finirons avec l'agriculture chimique. Je serai le président social qui se donne pour but d'éradiquer la misère inacceptable
dans un pays aussi riche que le nôtre est le chômage. La richesse est trop mal partagée dans notre pays. Le peuple doit reprendre sa part sur la finance. C'est pour ça qu'on l'a dégagé au premier tour. C'est normal, parce qu'il était, c'était un meilleur orateur. Donc un peuple de cons le regarde, fait « Ah bah non. Non, parce que... non. Ça va pas. Il nous faut un con. Hein. » Nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé. Fillon, c'est autre chose, parce que lui, il a fait des conneries. C'est vrai qu'à ce niveau-là... Mais ça se voyait sur sa gueule qu'il souffrait. Il encaisse mal. C'est un mec, tu lui mets un coup de pied dans les couilles, toi, il n'arrive pas à sourire. En politique, quand on te met un coup de pied dans les couilles, tu fais... Et lui, non, il n'y arrivait pas, il a un problème. C'est une malformation, je sais pas. Bon, certes, il a fait le con, c'est vrai que... Mais il aurait dû le faire en rigolant. Hein. Puis se foutre de la gueule du monde, c'est bien, mais il fallait y aller à fond, là. Hein, vraiment, c'est pas un emploi fictif avec ta bonne femme, un emploi fictif, un costard, une paire de godasses, ça suffit pas. Hein, quand tu piques dans la caisse, faut y aller à fond, faut piquer 1 milliard. Hein. Un Fillon, la prochaine fois. Puis après, tu fais une œuvre humanitaire, un truc comme ça. Avec le... Mais oui, il faut rentrer dans le rythme. Hein. Quand tu prétends diriger des cons, tu vois, il faut quand même incarner la chose. Tu deviens un genre de modèle. La salle, c'est pareil. Lui, bon, il a bien fait le con. Mais il se regardait lui-même. Toi, si j'avais des conseils de mise en scène, je dis non, la salle. Ne ris pas de tes propres blagues. Hein. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. C'est clair qu'il a bien fait le con, mais il n'était pas assez concentré, la salle. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'ai besoin de vous. Bref, bon, je vais pas tous les énumérer, mais c'est vrai que c'était un spectacle. Une grande partie n'avait pas le niveau. Hein. Les Poutou, les Asselineau, non, ils n'arrivent pas à prendre assez les gens pour des cons. Ils y croient pas. On voit qu'ils essayent, mais non. Non, non, non. Pourtant, c'est pas compliqué de nous promettre un SMIC à 50 000 euros, la retraite à 20 ans, les impôts à 1 euro. Tu vois, ça, c'est des idées que j'aurais pour eux la prochaine fois. Allez-y, les gars, c'est nos limites. Promettez la lune aux gens, t'en as rien à foutre. Après, t'es élu, puis c'est tout, tu vois. Et puis 2 mois avant les autres élections, bon, ben, tu te remets en marche, toi, un peu. Bon, on a foiré, mais j'ai une idée. Bref, faut-il aller voter Macron? Comme nous le demandent François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Manuel Valls et Lynn Renault. Merde! Ils sont tous là, les gars! Il faut qu'on vote. Tous ceux qu'on déteste, ils disent votez pour lui, ça ira mieux demain. Ils ont tout foiré. Ils ont mis la France dans l'état dans lequel on se trouve, et ils nous disent bon, ça a foiré, mais il faut voter pour ce mec. Oh putain, tu vois, même en me relisant, je me dis c'est pas possible. Bon, sans compter en plus Wall Street, j'ai vu Barack Obama, le nègre de maison, tout le monde. Là, ils ont tout mis, tout le monde. Allez, votez Macron. Qu'est-ce que je vous dise? Ah non, non, c'est pas moi, le bouffon bamboula, qui vais vous dire ce que vous avez à faire. Ah non, votez en votre conscience, en votre âme et conscience, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Chacun, chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Mais avez-vous une conscience? C'est la question qu'on peut se poser, vu le résultat des élections. Avez-vous, par peuple de France, la conscience d'être manipulé, d'être pris pour des cons? Pas sûr, ça. Donc à ce moment-là, ben, allez voter Macron. Ben oui, ça me fout. Le week-end, ça vous prend 2 minutes, et puis bon... soyez cons jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Parce que voter Le Pen, ça va... À quoi ça sert en plus de ça, vous allez vous mettre en risque? Tu t'imagines, toi, de sortir dans la rue, ah, je vote Le Pen! Attention, moi, tu risques de perdre ton boulot. Dans une corrida, on vote pas pour le taureau. Tu vois, parce que là, ça a commencé à... Ah ouais, les insultes face à Marine Le Pen, c'est parti. Là. Ils ont sorti les banderilles, et crois-moi bien que l'autre toréador, là, ça va y aller. Dans 15 jours, je vous raconte pas... à la réputation qu'elle va avoir, elle va être habillée pour l'hiver. Même moi, je pense que si elle me demandait un selfie, là, dans 10 jours, je lui dis, oh non, Marine, dis donc, oh. En termes d'image, là...
quoi qu'il arrive, ce sera dur pour la France et les Français. Et je ne pense pas que ce soit du côté, évidemment, de la politique, des médias, tout ça, qu'on retrouve la liberté, la vérité, la justice, l'espoir. Non. Ça semble compromis. Alors quand Macron sera élu, pourrons-nous encore rigoler? Parce que déjà avec Valls et Hollande, ils avaient réussi à faire interdire le rire. Vous vous souvenez? C'était l'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014. Ouais, ça porte mon nom, c'est pour ça que je m'en souviens bien de cette ordonnance. Donc là, vous me direz, moi j'ai un pays qui m'attend, je m'en fous, je peux me tirer. Hein. Ouais, j'ai un pays, enfin un pays, une forêt, c'est une forêt en réalité. Il n'y a rien. Mais bon, vous êtes les bienvenus dans ma forêt. Hein. Venez d'ailleurs dans cette forêt. Elle a la taille de l'Europe, donc vraiment il y a de la place pour tout le monde. La jungle africaine, c'est pas celle de Calais. Puis il y a Habecté pour tout le monde, c'est le pays des éléphants. Au niveau gibier, je vois comme une cuisse de sauterelle, c'est un gigot d'agneau là-bas. Alors comment y aller, Dieudo? Attention, comment il faut quand même payer un billet. Bon ben pareil, toujours les mecs. Si je suis pas là, vous faites comment? J'ai l'impression que je vous ai expliqué comment récupérer votre pognon. Votre pognon, il est dans les banques. Il faut aller le récupérer. Hein, grâce à un anacrédit, ben, ça vous coûte rien un billet d'avion. L'aller au Cameroun ne vous coûte rien si vous écoutez ce que je vous dis. Ça vous c'est 0 pot de balle. Mais oui. Comment fait-on? Ben, c'est simple. La société fait de nous des connards endettés, hein, endettés par les banques. Mais toutes les banques se battent aujourd'hui hein, pour nous ponctionner évidemment les intérêts. Les intérêts d'ailleurs qui ne sont pas toujours légaux. C'est pour ça d'ailleurs si vous avez contracté un prêt immobilier pour acheter une maison, n'hésitez pas à envoyer votre dossier. Vous pouvez récupérer jusqu'à 50 000 euros parce que c'est un accident industriel. Les TEG avec l'Europe et tout ça, ils font n'importe quoi. Ce qui fait que finalement, bon, ben, vous allez devant un tribunal et puis des jurisprudences, il y a que ça. Et à Anacrédit, on est spécialisé. C'est gratuit, envoyez. On va faire le diagnostic. Hein. Puis après, si évidemment il y a une procédure à lancer, là, ce sera payant. On peut payer, mais bon, vous voulez faire quoi? Vous êtes fous, quoi. Pareil sur les impôts. Là, alors les impôts, on peut rien faire, moi, parce qu'on n'est pas encore élus, nous. Mais bon, pour ce qui est RAC, c'est rachat de crédit, renégociation de crédit. Imaginez une grande bassine, on met tous nos crédits là-dedans. Donc tous les banquiers sont là. Et forcément, on va renégocier les taux à la baisse. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Et rien que la différence de tout ce que ça représente. Vous pouvez venir au Cameroun, croyez-moi. Et vous pouvez vivre un petit bout de temps là-bas. Parce que c'est pas le prix de banane. Vous pouvez même passer une année. Alors bon, ben oui. Grâce à Internet, nous libérons, hein, que ce soit avec l'assurance, beaucoup aussi. Dieudo, alors c'est quand qu'on est compagnie d'assurance? Ben, faudra attendre un petit peu, les gars. Mais on est intermédiaire, comme pour les banques, on est encore des intermédiaires. Faut pas rêver, les gars. C'est notre nombre qui nous permet de négocier, mais c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Mais doucement, on se construit. Hein. Quant aux élections, bon, de toute façon, Macron sera président. Hein. À moins peut-être qu'une grâce divine tombe sur la France, hein, et permettre une rencontre entre Le Pen et Mélenchon, hein, les deux généraux de la France libre, hein, Leclerc et Delattre de Tassigny, hein, réconciliés pour libérer la France. Oh, on peut se prendre à rêver, pourquoi pas. D'élections législatives avec une majorité présidentielle autour de Mélenchon et Marine, hein, qui se partagent la France en deux, hein, ça serait marrant. Ben oui, ce serait pourquoi pas. Il faut être un peu con pour l'imaginer, mais bon, je pense que vous avez gobé pas mal de conneries, pourquoi pas celle-là, quelque part. Hein. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous, et c'est vous, moi parce que, mais oui, bien sûr, votre moi parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Le RPR, l'UDF, le PS et le PC. Allez, monsieur Mélenchon, allez, madame Le Pen, laissez votre orgueil de côté, unissez-vous, unissez-nous et ensemble, libérons la France. Hein. Seul de votre côté, chacun d'entre vous, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez à rien du tout. C'est par la division que ces gens gouvernent. Hein. Sonde ananas, allez, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous aimeriez un Le Pen Mélenchon? Allez-y, ou pas. Bon, en tout cas, vous avez vu, là, nous, on est vraiment indépendants maintenant. On a notre propre billetterie. Donc, c'est moins cher. Vous n'avez plus à payer hein, les frais. Ben oui, mais c'est quand vous achetiez votre billet à la FNAC, il fallait donner de l'argent à la FNAC. Bon, c'est fini.
Hein, donc c'est moins cher, automatiquement. Ce sera à Bordeaux le 5 mai, donc là je vais y aller. Bon. Jean-Luc, téléphone à Marine. Nous redeviendrons un pays qui a du bonheur à vivre ensemble. Africa.